Bonjour, bienvenue à chacun. On poursuit notre neuvaine aujourd'hui en demandant le don de la sagesse. Alors, c'est une bonne journée et on va demander le don de l'Esprit Saint. Oh, prends-nous, Esprit Saint. Oh, prends-nous, Esprit Saint, prends-nous, nous sommes ton bien. Pose ta main sur nous, prends-nous, nous sommes à toi. Le don de sagesse. De tout ce que j'ai lu sur tous les dons de l'Esprit, je crois que c'est le plus simple. Je n'ai jamais tant lu que pour avoir la sagesse de Dieu, non pas la sagesse humaine qui vient de l'expérience ou de l'âge même, ou de la connaissance, mais la sagesse qui vient de Dieu, elle est qu'à demander. Mais elle suppose aussi autre chose, évidemment. Mais ça me semblait tellement simple, comme un cadeau que Dieu veut nous donner, parce que notre monde en a besoin. Nos frères ont besoin de rencontrer des personnes remplies du don de sagesse. Quel est ce don? Ce don, il nous permet de voir toutes choses avec les yeux de Dieu. Voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout voir avec les yeux de Dieu. C'est aussi simple que cela. Mais il y a une source. Ça suppose une grande intimité avec le Seigneur. Ça suppose une intimité filiale. Parce que quand on est en relation filiale avec Dieu notre Père, le Père se plaît de tout nous dire. Et s'il y a quelqu'un qui avait compris ça, c'était bien Jésus. Hein? Il a dit à un moment donné, « Tout ce que je sais, je le tiens de mon Père. Tout ce que j'enseigne, c'est mon Père qui me l'a révélé. Les paroles que je dis, c'est le Père qui me les a dites. » Il dit en Saint Jean, « Je ne fais rien de moi-même, je dis ce que le Père m'a enseigné. » Ils vivent dans une unité qu'on sait parfaite, mais une grande relation d'intimité. Et c'est à cette relation-là que le Seigneur nous appelle pour nous donner le don de sagesse. Celui qui est sage en Dieu, c'est pas parce qu'il y a une réponse à tout, mais il sait comment Dieu agit. Il sait si telle chose vient de Dieu et que telle chose ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il parle avec Dieu, parce qu'il s'entretient avec Dieu, parce que Dieu lui révèle ses secrets, sa pensée, ses paroles. Ça suppose donc un cœur très intime, mais aussi un cœur très docile. Un cœur qui est à l'écoute du cœur du Père et qui voit dans le cœur du Père un cœur aimant. Alors il n'y a rien qui le surprend parce qu'il est certain que tout est amour en Dieu. Il y a un chant dans la famille, un chant reçu de Sœur Jeanne qui dit « Ton nom Seigneur c'est de l'amour, ta volonté c'est de l'amour, ta loi c'est de l'amour, tes désirs c'est de l'amour, tout est amour en Dieu. » Et celui qui vit dans l'intimité et dans la docilité à l'esprit, il reconnaît qu'en Dieu, il n'y a qu'amour. Alors il peut se mouvoir en tout parce qu'il sait que les fruits seront des fruits d'amour. La manière de penser de Dieu, elle est différente de la nôtre, mais la sagesse nous donne de la reconnaître. Regarde Jésus, hein, on appelle Jésus la sagesse incarnée. Regarde quand il a parlé aux gens, un jour au temple, il a vu une dame mettre 2 piécettes d'argent, c'était son don, et une autre personne qui a mis beaucoup en faisant un peu de bruit. Et Jésus a dit, cette dame-là, elle a donné plus que tous les autres. C'était une parole de sagesse. Pourquoi? Parce que, pas
que nécessairement Jésus savait, ben, il le dit là, il savait que cette dame-là, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Mais cette parole-là nous révèle que Jésus connaît la pensée du Père. Ce que le Père veut, c'est pas la somme qu'on donne, c'est qu'on donne tout. Et Jésus le sait. Et c'est ça, le Père, il donne tout, le Fils donne tout, et il envoie son Esprit pour qu'à notre tour, nous fassions exactement la même chose. Et Jésus, dans cette parole de sagesse, vient nous enseigner, comme pour la femme adultère, quand il a dit aux gens que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Jésus ne voulait pas que personne accuse cette femme parce qu'il n'y avait personne de parfait et de pur. Le seul qui aurait pu l'accuser, ça aurait été Jésus, et il ne l'a pas fait. Il lui a pardonné. Parce que tant qu'on est sur la terre, on est dans le temps de la miséricorde de Dieu et on peut toujours y avoir recours. Les grandes paroles de sagesse de Jésus, on les retrouve aussi dès le début de son enseignement, qui nous montrent l'envers, je dirais, de la pensée du monde souvent. Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Étonnant. Bienheureux les doux, ils vont se faire manger la laine sur le dos. Non, ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent. Ah oui, ils seront consolés de Dieu. Alors aujourd'hui, on va demander ce don de la sagesse pour porter en nous la pensée de Dieu, pour savoir reconnaître la présence de Dieu, mais surtout pour en être imbibé et avoir des comportements de sagesse et avoir des paroles de sagesse et des gestes de sagesse. D'être comme le rôle de Marie, d'être des personnes configurées à Jésus, parce que Marie aussi, comme trône de la sagesse, nous aura prié pour nous. Alors maintenant, on va aller à la chapelle et on va simplement rester en silence aujourd'hui pour demander ce don de la sagesse. Et on se tournera vers Marie en lui tendant les mains et en lui disant, Marie, prie pour moi. J'en ai vraiment besoin et le monde a besoin de ce don-là. Alors je te le demande simplement pour tous.